C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Constant ce mardi 16 avril. Il est présentement 19h33 exactement. Donc, je vais signifier plutôt la présence des... On va commencer à ma gauche ce soir. Tiens, Sophie, notre greffière et directrice des affaires juridiques. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. André. Bonsoir. Et je m'en vais à ma droite avec Chantal. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Mario. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Oui, c'est ça. Et David. Bonsoir. Alors, merci beaucoup de votre présence ce soir. Donc, on a 2 points à ajouter à l'ordre du jour. Donc, c'est le 7C et le 7D. Donc, Sophie, je te laisse... Le 7C étant l'adoption du règlement 1847A, modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544, contenant les articles 1 et 2 qui ont fait l'objet de demandes valides à l'égard du second projet de règlement. Il s'agit du secteur du prolongement de la rue du Géranium. Et 7D, qui est l'adoption du règlement 1847B, modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544, contenant celui-ci l'article 3, qui n'a fait l'objet d'aucune demande valide à l'égard du second projet de règlement. Qui propose l'ordre du jour, Posé modifié? par David Leblanc. Merci beaucoup. Donc, on va aller tout de suite au point numéro 2, information citoyen et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Sophie? Donc, séance extraordinaire du 26 mars, il y a eu l'embauche au poste de contre-maître bâtiments municipaux et ateliers mécaniques au service du développement durable et des travaux publics. Modification de contrat pour la réparation du balai de rue. Position Demande de révision de l'aide financière obtenue du Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec pour le volet 3, soutien financier concernant l'intimidation ou le harcèlement envers les élus et les employés municipaux. Séance extraordinaire du 2 avril, création et embauche au poste de superviseur à la restauration au service des ressources humaines. Approbation d'un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 25 millions pour la construction d'une caserne incendie à Saint-Constant-Sainte-Catherine, régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Approbation, dépôt d'une demande d'aide financière, programme Climat-Sol Plus, le volet 2 pour la régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Position de la Ville face à la proposition de partenariat reçue de la vigie d'exploitation du complexe sportif de Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Peut-être juste souligner ce soir les 2 inaugurations qu'on a fait, les ouvertures des 2 cafés Constantia à la bibliothèque et au complexe aquatique. Donc, comme vous savez, quand ces bâtiments-là ont été construits, on avait planifié déjà avoir 2 espaces de restauration à ces 2 endroits-là. Donc, les bâtiments ont été construits avec ces espaces-là. Et puis, dans nos rendez-vous citoyens, et même dans plusieurs consultations publiques qu'on a fait au niveau du projet avec la chaire de développement de l'Université de Montréal, ça venait souvent en tête de liste des citoyens de dire, mais ça serait fun d'avoir une place comme ça, éventuellement, un café où on peut se rencontrer, tout ça. Vous vous rappelez qu'on avait le café d'ailleurs à une certaine époque, sur la montée des bouleaux. C'est beaucoup ce genre d'endroit que les gens aimaient. Il a brûlé, alors, puis il n'a pas été reconstruit. Les gens ont décidé de vendre ça pour des unités d'habitation. Alors, donc, ça revenait souvent, régulièrement, cette demande-là des citoyens. Et puis, c'est pour ça que quand on a construit les 2 bâtiments, on a prévu ces endroits-là. Donc, l'objectif, c'était d'avoir quelqu'un qui puisse les opérer, bien sûr. On a ouvert en 2021, donc pendant la pandémie. On a approché plusieurs groupes pour venir ouvrir ces cafés-là. Et puis, c'était plutôt difficile. En fait, la réponse qu'on avait, c'est dans quelques années, on va prendre le temps de se relever de la pandémie, puis rouler nos entreprises où on est actuellement, puis on viendra peut-être éventuellement. Tout le monde disait que c'était un beau projet, mais c'était difficile de trouver des partenaires pour pouvoir venir opérer ces cafés-là. Donc, on a décidé de ne pas laisser les locaux vides et répondre à cette demande-là et d'ouvrir des cafés opérés par la ville de Saint-Constant. Donc, puis c'est un beau succès. Les 2 endroits fonctionnent à plein régime. Donc, les gens sont au rendez-vous et sont très contents. Donc, il y a des beaux commentaires, autant au complexe aquatique, où il y a beaucoup de gens qui vont là, bien sûr. Donc, les parents qui vont emmener leur enfant et puis ils vont s'asseoir, prendre un café, une petite bouchée, tout ça. Donc, même chose à la bibliothèque. Donc, je félicite toute l'équipe. L'équipe a travaillé là-dessus. Du conseil jusqu'à l'équipe de direction et tous les employés qui ont participé à ces 2 beaux projets-là. Donc, je lève mon chapeau à tout le monde là-dessus parce que allez-y, allez faire un tour. C'est vraiment 2 beaux endroits. Et puis, les prix sont vraiment bons aussi. Et puis, c'est vraiment bon aussi.
Donc, je vous encourage à aller... et puis la beauté de ça, mais l'argent qu'on revient à la ville, puis ça va aider les organismes, et puis dans aux événements aussi, tout ça. Et puis, c'est un projet que nous, dans notre budget, c'est autofinancé, bien sûr, donc ça ne coûte rien à la ville. Mais la façon que ça fonctionne là, on devrait faire des bénéfices avec ça, bien entendu, parce que ça fonctionne très, très bien. Donc, je voulais juste apporter ce point-là, puis je vous invite à aller faire un tour, soit aux deux endroits, là, aller les visiter. C'est dans le même concept, c'est 2 cafés Constantia, bien sûr, mais c'est différent un petit peu les endroits, là, au complexe aquatique, mais c'est là où tout est préparé. Donc, c'est fait sur place à cet endroit-là. Il y a une cuisine en arrière, donc il y a des personnes qui font... ce que vous retrouvez, là, c'est fait sur place, en fait. Donc, alors, je vais juste souligner ça parce que c'est un beau moment, en fait, qu'on a vécu les derniers temps. Puis, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dedans. Là. Puis, autant la recherche de partenaires, que ça n'a pas fonctionné, autant d'ouvrir ces cafés-là pour les opérer nous-mêmes. Donc, alors, c'est un... Puis, les affaires municipales autorisaient la ville à faire ça parce que c'est connexe à un bâtiment. C'est un peu comme les arénas où il y avait des espaces de restauration où souvent, c'est des villes qui opéraient ces endroits-là. Là. Donc, c'est un peu dans le même concept à ce moment-là. Donc, à 3, approbation des procès-verbaux. Considérant que copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance, que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 19 mars, 26 mars et 2 avril et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Carr, je propose. Entérinement du registre d'échecs. D'entériner le registre d'échecs du mois de mars 2024, se chiffrant à 5 267 398,66, tel que présenté. Proposé par André Camiran. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Donc, 5A, l'avis de motion du règlement numéro 1849-24 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Constant en 8 districts électoraux et remplaçant le règlement numéro 1494-16, mais à chaque fois, il faut revoir chaque 4 ans en fonction il y a des districts qui sont débalancés à cause de la population grandit plus vite que d'autres au niveau de la croissance dans certains secteurs. Donc, il a fallu revoir cette année certains endroits pour bien équilibrer les différents districts électoraux. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion. À B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1850-24, modifiant le règlement numéro 1845-24 relatif à la tarification des biens et services municipaux afin de mettre à jour certains tarifs. Donc, ça vient régulièrement, ça, au niveau de la modification. Qui donne l'avis de motion? Chantal, je donne l'avis de motion et je dépose le règlement. Je me demande juste si... Ah non! Bonjour. À 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6A, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1849-24 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Constant en 8 districts électoraux et remplaçant le règlement numéro 1494-16. Vous voyez, la dernière fois que ça a été fait, c'était en 2016. Oui, de déposer et d'adopter le projet de règlement et qu'il soit soumis à la procédure de consultation suivant les dispositions de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Joanne Césaré, je le propose. À 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1008-02-24, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de prévoir des cartes d'identification sur une portion des rues de Lauzeret, de Loyet et de l'Orchidée. L'objet du règlement est pour prévoir des vignettes de stationnement pour les citoyens d'une partie des rues de Lauzeret, de Loyet et de l'Orchidée. Il s'agit d'adopter le règlement tel que suivi. Proposé par Chantal Boudéa. À B, adoption du règlement numéro 1848-24 décrétant les dépenses en immobilisation pour les véhicules, équipements pour le service de développement durable et des travaux publics et un emprunt de 3 750 000. Donc, le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant de 3 750 000, incluant les frais, les taxes et les imprévus, pour l'achat de véhicules et d'équipements pour le service du développement durable et des travaux publics. L'emprunt d'une somme de 3 750 000 est sur une période de 10 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville, une taxe spéciale un peu suffisante d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Donc, la proposition qu'elle est faite d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par André Camiran.
7C, adoption du règlement numéro 1847A-24, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544 contenant les articles 1 et 2 qui ont fait l'objet des demandes valides à l'égard du second projet de règlement. Considérant que suite à l'adoption du second projet de règlement et à l'avis public publié conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les personnes intéressées en nombre suffisant ont demandé que les articles 1 et 2 du règlement 1847-24 soient soumis à l'approbation référendaire. L'objet du règlement, il s'agit de créer une nouvelle zone H438 au détriment d'une partie des zones H437 et H544 et d'ajouter la grille des spécifications applicables. Donc, il s'agit d'approuver le règlement tel que proposé. Proposé par André Camiran. 7D, adoption du règlement numéro 1847B plutôt, -24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544 contenant l'article 3 qui n'a fait l'objet d'aucune demande valide à l'égard du second projet de règlement. Considérant que suite à l'adoption du second projet de règlement et à l'avis public publié conformément à l'article 132 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aucune personne intéressée n'a demandé que l'article 3 du règlement soit soumis à l'approbation référendaire. L'objet du règlement vise à abandonner les procédures relatives au règlement 1833-23 et il n'y a eu aucune modification outre le titre pour apporter les précisions au niveau des articles qui étaient ou pas susceptibles d'approbation référendaire. Proposé par André Camiran. On va à la section 8, contrat et entente à 8A, avis de résiliation de contrat service de collecte de traitement des matières dangereuses à l'éco-centre. Considérant que l'adjudicataire a fait part de son incapacité à fournir les contenants pour la catégorie bac de récupération aux résidus domestiques dangereux, organiques et autres matières conformes à ce qui est demandé au contrat, considérant que la Ville souhaite donc se prévaloir son droit de résilier le contrat, la proposition est à l'effet de résilier le contrat à compter de la réception de l'avis de résiliation. Proposé par David Lemelin. B, avis de résiliation de contrat, service d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie, de manipulation des vannes et d'écoute des fuites. Considérant que l'objet du contrat a été réalisé à la satisfaction de la Ville en date du 1er décembre 2023, considérant que le contrat était d'une durée d'1 an mais comprenait seulement une tournée d'inspection et d'analyse à laquelle est complétée, il s'agit de résilier le contrat de service d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie, de manipulation des vannes et d'écoute des fuites entre la Ville et Simo Management Incorporé à compter de la réception de l'avis de résiliation. Mario Perron, je le propose. AC, modification de contrat, autorisation de signature, avenant numéro 3, soumission, service professionnel, préparation de plans et devis, projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 210-05-22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à GPI Expert Conseil dans le cadre du contrat pour les services professionnels pour la préparation de plans de vie technique pour le projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif pour un montant de 29 284,71 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudrière. D, modification de contrat, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel de conception et surveillance, construction d'un poste de pompage pluvial dans le secteur des D. Considérant que pendant les travaux de construction du poste de pompage pluvial et du nouveau bassin, des travaux de remblayage supplémentaires ont été réalisés, modifiant les conditions de drainage du site. Considérant que la réalisation d'un plan de nivellement de la plaine inondable du cours d'eau des Prémontrés est nécessaire, il s'agit d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 175-04-22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme Cima Plus pour un montant de 4 599 taxes incluses. Proposé par André Camiran. Et à E, modification de contrat, service professionnel, restauration et aménagement des anciens presbytères. Considérant que les professionnels au dossier doivent faire des changements au plan de vie finalisé et effectuer des relevés supplémentaires sur les sites, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 456-09-23 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Nadeau Blondin Lortier, architecte incorporé, pour un montant de 32 088,37 taxes incluses. Sylvain Cazes, je le propose. À F, session de contrat, soumission, entretien et réparation du réseau d'éclairage public et des feux de circulation.
Considérant la demande de cession de contrat reçue suivant le changement d'opération de SGM Maintenance à Groupe SM Incorporé, de prendre acte de la cession et d'accepter la cession de contrat entre SGM Maintenance et Groupe SM Incorporé dans le cadre du contrat d'entretien et réparation du réseau d'éclairage public et des véhicules de circulation. Proposé par Gilles Lapierre. À 9, soumission. À 9A, soumission service de location de chargeurs non renouvellement. Considérant qu'en vertu de la résolution 461-09-22, la Ville a octroyé le contrat pour le service de location de chargeurs pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024 à JNV Environnement, devenu Jean-Claude Allary suite à une cession de contrat. Considérant que la Ville ne désire pas se prévaloir de son option de renouvellement pour la saison 2024-2025, il s'agit de ne pas se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat pour le service de location de chargeurs auprès de la compagnie Jean-Claude Allary Incorporée. Nathalie Soulard, Régine Plante. À B, soumission reconstruction de la rue de la Mairie, 2e et 3e avenue. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que l'appel d'offres contenait deux options, soit option 1, reconstruction de la rue de la Mairie, 2e et 3e avenue, et option 2, reconstruction de la rue de la Mairie, 2e et 3e avenue, excluant la portion de la Mairie entre le boulevard Montchamp et la rue du Bassin. Considérant que 7 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de reconstruction de la rue de la Mairie, la 2e et 3e avenue selon l'option 1, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 93 29 01 46 Québec Incorporé, groupe Potvin, pour une valeur approximative de contrat de 6 171 454 et 81 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. C'est une bonne nouvelle. En fait, c'était en bas des estimés qu'on avait calculés, en fait, puis le règlement d'emprunt aussi qu'on avait assez. Donc, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars en bas. Là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous regarde parce que vous restez sur la mairie. Je sais que vous l'attendiez depuis un bon moment, ça. Puis, je sais qu'il y a des coûts qui avaient été estimés, que vous avez été envoyés. Donc, ça, c'est en fonction de nos estimés qui étaient plus hauts. Alors, c'est toujours au niveau des coûts réels que ça sera réajusté à ce moment-là. Donc, vous allez avoir un ajustement à la baisse, bien sûr, de ce que vous avez eu comme information de l'équipe du bureau de projet. Donc, puis il y a quand même 7 soumissionnaires, donc il y a eu pas mal de gens enfin, tout le monde cherche du travail, ça sent l'air qu'ils veulent donner des contrats en masse, alors faire travailler leurs employés, puis c'est bon pour nous, en fait, on est contents, parce que on avait vu une montée pas mal au niveau des coûts de contrats, mais là, on voit en fait, dans ça, on voit une diminution assez nette et précise là, de ce qui est arrivé. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les prochaines, en ce moment-là. Donc, alors, vous allez avoir une communication bientôt là-dessus, là, pour la suite des choses du bureau de projet. Là. J'avais hâte de voir, moi aussi, les soumissionnaires, mais quand j'ai vu qu'il y en avait 7, je me suis dit, bon, mais il y a eu un bon petit combat là-dedans au niveau des soumissionnaires, donc tant mieux pour nous, en fait. Donc, on en ressort gagnant là-dedans. Alors, à 10, mandat 10A, mandat Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat en commun, assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants. Piste de... Oui? Non? Il faut y aller si vous voulez, j'ai pas de problème. Piste de BMX, aménagement semblable, 2024-2029. Que la Ville de Saint-Constant nous joigne par les présentes de regroupement d'achat du MQ en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulant, pistes de BMX et aménagement semblable pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2022. Joanne Césaré, je le propose. Donc, pour ceux qui sont habitués, on parle de skatepark puis de pump track, là, donc, en français. Donc, donc 11 dossiers juridiques. On n'est pas habitué de le voir en français, c'est ça, mais il faut s'habituer quand même. Donc, dossier juridique, il n'y en a pas. À 12, ressources humaines. À 12, approbation au poste de conseillère principal aux affaires corporatives gouvernementales à la direction générale. Considérant que la période d'approbation de Mme Vicky Courchaine à titre de conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales à la direction générale est terminée et que la Ville est satisfaite de son travail, de nommer Mme Vicky Courchaine à titre d'employée régulière au poste de conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période d'approbation. Nathalie Soulard, Régine Plante. B. Octroi d'une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions, chef de division de programme et vie communautaire au service des loisirs. Considérant l'absence de la coordonnatrice jeunesse et culture
les tâches supplémentaires sont assumées par le chef de division programme et vie communautaire au service des loisirs, d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions au chef de division programme et vie communautaire pour la période du 12 janvier 2024 jusqu'au retour de la titulaire du poste tel que défini dans le recueil des conditions de travail des employés cadres. Sylvain Carr, je le propose. On s'en va à C avec octroi d'une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions, expert conseil en technologie de l'information au service des communications, des technologies de l'information et du service aux citoyens. Considérant l'absence du conseiller des technologies de l'information au service des communications, des technologies de l'information et du service aux citoyens, considérant que les tâches supplémentaires sont assumées par l'expert conseil en technologie de l'information, d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions à l'expert conseil en technologie de l'information pour la période du 22 novembre 2023 jusqu'au retour du titulaire du poste. Proposé par Chantal Boudria. À D, ajustement salarial des employés cadres et des brigadiers scolaires. Considérant que le recueil des conditions de travail des employés cadres et le recueil des conditions de travail des brigadiers scolaires venaient à échéance le 31 décembre 2021, que la Ville souhaite reconnaître la qualité du travail et de l'engagement du personnel cadre et des brigadiers scolaires, considérant les enjeux de pénurie de main-d'œuvre et des besoins de l'organisation dans le but d'être attractif en regard du marché de l'emploi, considérant qu'au terme des résolutions, la Ville a déjà octroyé un ajustement salarial de 2,5 pour chacune des années 2022 et 2023, d'octroyer un nouvel ajustement salarial aux employés cadres ou aux brigadiers scolaires de 1,5 à compter du 1er janvier 2022, 1,5 à compter du 1er janvier 2023, 3,5 à compter du 1er janvier 2024, établi en fonction de la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels des prix à la consommation de Montréal, tel que publié par Statistique Canada pour l'année précédente, avec un minimum de 2 et un maximum de 3,5 Joanne Césaré, je le propose. À 13, gestion interne. À 13A, autorisation de dépenses. Autoriser M. le maire, Jean-Claude Bernard, Mesdames et Messieurs les conseillers, Natalia Zulaga, Gilles Lapierre, Sylvain Caz et Mario Perron à dépenser une somme maximale de 1 600 $ chacun sur présentation des fiches justificatives afin de représenter la Ville aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Le montant couvre les frais d'inscription, de stationnement, de kilométrage et de repas non compris dans le coût d'inscription. D'autoriser, Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal Boudria, Joanne Césaré, Natalia Zuluaga, David Laneige et Lapierre Sylvain Caz à dépenser une somme maximale de 150 $ chacun sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la Ville au bénéfice de l'évêque. Ce montant vise à couvrir le coût du billet. Proposé par David Lemay. À B, réception provisoire partielle des travaux de construction et aménagement d'un pôle culturel et sportif. D'entériner la réception provisoire partielle de certains ouvrages du contrat de construction d'un pôle culturel et sportif, soit 2 terrains synthétiques, l'agrandissement du stationnement et de la circulation menant à la bibliothèque et le chalet de parc, sous réserve de la fourniture des documents administratifs contractuels requis. Proposé par Chantal Boudria. C, modification de la résolution numéro 025-01-24, autorisation de démarrage d'un projet pilote pour l'exploitation des cafés. De modifier la résolution par le remplacement du premier paragraphe des conclusions par le suivant, d'autoriser l'implantation d'un projet pilote visant à obtenir un historique de consommation pour une durée maximale de 6 mois ou jusqu'à concurrence du seuil de 80 000 pour l'ensemble des regroupements d'aliments et de biens consommables, soit le regroupement des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits d'épicerie, de l'emballage, des produits de viande, volaille et de la mer, ainsi que ce qu'on ajoute, dans le fond, c'est les produits de boulangerie et gélatine. Sylvain Carr, je le propose. 14, gestion externe, approbation du budget 2024 révisé de l'Office d'habitation de Roussillon. D'approuver le budget 2024 révisé de l'Office d'habitation de Roussillon tel que soumis. Proposé par Chantal Boudria. 14B, proclamation de la Journée internationale de la Croix-Rouge. De proclamer le 8 mai de chaque année Journée internationale de la Croix-Rouge et que la Ville s'engage à déployer à l'Hôtel de Ville à compter du 8 mai de chaque année le drapeau de la Croix-Rouge pour une période d'1 semaine. Mario Perron, je le propose. 15, demande de la Ville, il n'y en a pas. 16, recommandations de la Ville non plus. Dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mars 2024, le sommaire du budget au 31 mars 2024 et la liste amendée d'embauche pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2024 et la liste d'embauche pour la période du 1er mars au 31 mars, effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale.
18, demande de dérogation mineure à 18A, une demande de dérogation mineure pour le 795 rang Saint-Pierre-Sud. Il s'agit d'une demande présentée à raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, découlant d'un projet d'agrandissement et de transformation du garage attenant en logement additionnel au 795 rang Saint-Pierre-Sud. L'aire de stationnement empiéterait de 6,89 mètres devant la partie habitable du bâtiment, alors que le règlement prévoit un maximum de 3 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc qualifiée d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par André Camira. AB, demande de dérogation mineure pour le 5 rue Bois-Joli. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement du zonage, découlant d'un projet d'agrandissement du stationnement au 5 rue Bois-Joli. Le couvert végétal en marge d'avant serait de 48 % alors que le règlement prévoit un minimum de 50 %. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est qualifiée d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par David Lemay. 19A, une demande de PIA, donc c'est des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 511 rang Saint-Pierre-Sud. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'agrandissement de la résidence par la construction d'un garage intégré dans lequel un logement additionnel sera aménagé. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par André Camira. À 20, demande d'usage conditionnel. À 20A, une demande d'usage conditionnel pour le 511 rang Saint-Pierre-Sud que l'on vient de parler justement. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet d'agrandissement de la résidence par la construction d'un garage intégré dans lequel un logement additionnel d'une superficie de 77 mètres carrés serait aménagé. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc qualifiée d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par André Camira. 20B, une demande d'usage conditionnel pour le 795 rang Saint-Pierre-Sud qu'on a vu à 18A au niveau de la dérogation. Il s'agit d'une demande découlant d'un projet d'agrandissement et de transformation du garage attenant en logement additionnel. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc qualifiée d'approuver la demande à condition que les installations sanitaires de l'immeuble soient conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Proposé par André Camira. 21, donc les demandes de PPC-moi, donc c'est des projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Il y en a deux. À adoption du second projet de résolution, demande de PPC-moi numéro 2022. 2022 plutôt, et -00122, projet particulier de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble 155 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande modifiée qui vise la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements. La demande consiste de façon plus détaillée à autoriser la démolition du 4 duplex situé au 155 rue Saint-Pierre et la résidence multifamiliale isolée située au 153 pour permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements de 3 étages, sous-sol et étage supérieur étant considérés comme des demi-étages au sens du règlement. Le bâtiment comportera un stationnement intérieur de 20 cases ainsi qu'une aire de stationnement extérieur de 10 cases aménagées dans la cour arrière. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est qualifiée d'adopter le second projet de résolution selon les conditions suivantes: que l'architecture du bâtiment et l'aménagement paysager soient soumis au processus d'approbation du règlement sur les PIA, qu'une clôture opaque soit installée aux limites de terrain qui sont communes avec un usage résidentiel des classes H1 et H2, que le plan de drainage et de nivellement du site soient approuvés par la division du bureau de projet, que les branchements de service soient approuvés par la division du bureau de projet. Les éléments dérogatoires au règlement de zonage seraient donc approuvés et autorisés sous réserve de la suite des procédures, soit la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements à une distance de 6,45 mètres de la ligne avant, à une distance de 6,54 mètres de la ligne arrière, à une distance de 4,22 mètres de la ligne avant secondaire, soit le RUMAP, et que le bâtiment familial de 20 logements projeté soit d'une hauteur de 12,4 mètres. Proposé par Gilles Lapierre. Et à B, adoption du second projet de résolution
pour le PPCMOA numéro 2023-00111 pour le 54 rue d'Avignon. Il s'agit d'une demande qui vise la construction d'une deuxième habitation unifamiliale à structure isolée au 54 rue d'Avignon, dans la cour arrière de l'habitation unifamiliale principale. La demande consiste de façon plus détaillée à autoriser la construction d'une deuxième habitation unifamiliale à structure isolée dans la cour arrière. Un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'adopter le second projet de résolution ayant pour effet d'accorder conditionnellement la demande d'autorisation de PPCMOA selon les conditions suivantes. Que les haies bordant le terrain soient conservées, que les arbres déjà présents sur le terrain, sauf ceux présents dans le périmètre de la future construction, soient conservés. Que la deuxième habitation à construire soit assujettie au respect des dispositions suivantes, soit qu'au moins une des deux habitations soit occupée par le ou la propriétaire, que l'habitation à construire ne soit habitée que par des personnes qui ont ou ont eux elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. En lien avec cette condition, un lien de parenté est un lien qui lie deux personnes en ligne directe ascendante, en ligne directe descendante et en ligne collatérale tel que défini au Code civil du Québec. Que seules ces personnes, leurs conjoints, y compris le conjoint de fait, les personnes qui sont à leur charge, peuvent occuper l'un des logements. Que si les occupants de la deuxième habitation familiale quittent définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences des conditions ci-dessus mentionnées. Donc, les éléments dérogatoires qui seraient approuvés et autorisés sous réserve de la suite des procédures, la construction d'une deuxième habitation unifamiliale à structure isolée comprenant un logement sur le lot 870-281. Le bâtiment unifamilial comprenant un logement projeté comporterait une superficie totale de plancher au rez-de-chaussée de 71,37 m². Une deuxième habitation unifamiliale à structure isolée serait implantée sur le lot. La deuxième habitation familiale serait localisée dans la cour arrière et la marge avant serait de 51,85 mètres. Le projet de construction de la nouvelle habitation familiale ne comporterait pas de plantation de nouveaux arbres sanitaires le long de la voie ferrée. Le projet de construction de la nouvelle habitation familiale ne nécessiterait pas un système de drainage souterrain pour l'aire de stationnement existante jumelée à celle devant s'ajouter et comportant 2 cases de stationnement supplémentaires liées à une allée d'accès cumulant un peu plus de 200 m² d'air pavé. Une deuxième habitation à structure isolée serait implantée dans la cour arrière de l'habitation principale. Une allée d'accès pour la deuxième habitation unifamiliale à structure isolée comporterait une largeur dans sa partie la plus étroite de 2,74 m. Et allée de circulation menant à la deuxième habitation unifamiliale comporterait une largeur de 6 m. Proposé par Chantal Goudéa. Donc, 22 périodes de questions. On est déjà rendu là. C'est peut-être pas une grosse séance. Il n'y a pas beaucoup de points ce soir. Donc, si vous avez des questions, juste allez au micro. Et puis, vous nommez et de quelle adresse que vous restez à Saint-Constant. Tu vas vérifier, c'est vrai? Tu n'as pas vérifié? Tu vas vérifier. Merci beaucoup. Tout est sous contrôle. Bonjour, Fortin Régis, je suis vraiment réseau 80%. Bonsoir, monsieur. Pardon? Une couple de questions à me poser. Oui. Il y a eu un paiement de facture des repas à la Tamière Charbonneau. Oui. Qui est allé là? C'est les employés de la ville, ça, qui sont venus. C'est le repas annuel qu'on fait avec les employés de la ville à l'érablière. Puis les gens repayent leur repas à même leur paye. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le club social. Au sujet de la caserne là, de 25 millions, là, la part de la ville, c'est combien? Mon dos, je ne l'ai pas ici ce soir. Je peux, parce que c'est des codes-parts, en fait. C'est en fonction des codes-parts. Fait que si j'ai pas ça ce soir, mais je peux, on peut le prendre en note puis vous l'envoyer éventuellement quand ça sera calculé, là, comme il faut, parce qu'il n'y a pas de calcul qui est encore. J'imagine qu'il va y avoir un emprunt, là. L'emprunt, c'est la régie qui le fait, puis nous, on paye la cote-part c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la régie qui est responsable de l'emprunt. Puis la taxe, là, adoption du règlement 1848-24, là. Oui. La taxe spéciale, ça va être combien à peu près, c'est sûr? Règlement d'emprunt par appui. Ben, c'est règlement d'emprunt par appui, mais il dit taxe spéciale, mais ça fait partie des taxes. Mais il n'est pas dépensé encore. Là. C'est des achats que les travaux publics vont faire éventuellement s'ils en ont besoin. Donc, il n'y a rien qui est calculé encore là-dessus. Là, mais là, il y a une chose que je trouve intéressante. Oui.
Notre promotion au poste conseillère principale, là, on va gagner le salaire. Là, combien ça va gagner? On parle du recueil des cadres. Je ne sais pas, Sophie, je te laisse ça. Là. Qu'est-ce que le droit de. Je ne sais pas par cœur. On va revenir. Peut vous revenir. Là. Comme un paysan, vous nous annoncez que vous embauchez des nouveaux employés, OK? Elle a sa approbation. Non, elle s'appelle, mais je veux dire, on ne sait pas le salaire. C'est recueil. Normalement, c'est des cas, si c'est des cas, on va savoir nous. Mais c'est disponible. Mais c'est disponible, on va vous le donner. On va vous le donner. Il n'y a pas, Il n'y a aucun problème avec ça, c'est juste qu'on ne l'a pas ce Non, soir. c'est juste que comme je t'ai dit, quand tu nous présentes, tu vas être quand tu as dit que c'est comme nous. Non, mais en fait, quand on l'a, elle est à sa fin de probation. On l'a déjà embauché, cette personne-là, puis on l'a déjà dit dans quelle classe qu'elle était quand on l'a embauchée. C'est juste ce soir, on m'a fait sa probation, elle a passé son 6 mois de probation. Et puis là, il y a une autre affaire, le poids d'une prime de responsabilité, c'est combien comme ça? Il y a un pourcentage du recueil des cadres de son salaire qui remplace l'autre personne qui est absente. Pardon? Son salaire est pas assez élevé. Ben, ça n'a rien à voir avec ça. Elle remplace une autre personne qui est sur les assurances présentement, parce qu'elle est en congé de maladie. Donc, cette personne-là accumule 2 tâches. Donc, elle a, sur le recueil des cadres, elle a le droit à un pourcentage. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On parle pas des mêmes choses. On parle pas des mêmes affaires. Là, il y a une Effectivement. autre affaire. il y en a combien d'affaires? Oui. Votre 1600 $ pour vous êtes octroyé, vous avez un compte de dépenses sur vos salaires? Oui, j'ai déjà expliqué, ça sert à d'autres choses que ça. Ça, on parle de l'Union des municipalités du Québec, la représentation de la ville. Ça ne fait pas partie du compte de dépenses des conseillers des maires. Votre compte de dépenses, c'est à combien à la Je ne l'ai pas avec moi ce soir. C'est public. En fait, tout est public. Allez voir sur le site, mon salaire est là, les salaires tout est public. Il n'y a rien de caché là-dedans. Vous pouvez calculer le paye bien par an. Pardon? Vous pouvez calculer un salaire par an. Ben oui, mais je ne veux pas aller là. J'en ai toutes les questions encore. C'est quoi, là? Mais c'est pas 3 Ben là, c'est parce que là, il y a beaucoup de gens en arrière qui Ça va veulent. être une des dernières. Là, Ah, ben, on Allez-y. va dire la dernière. tu as vendu le centre d'achat. Hein? Pardon? Le centre d'achat sur la rue Saint-Pierre, il est vendu, c'est ça? Nous l'avons vendu, oui, exactement. Vous l'avez vendu. Mais comment ça s'est passé, cette vente-là? Sur le gré à gré. L'agent du meuble, ça a été décidé par la ville, pas plus l'autre. En fait, c'est assez simple. On fait évaluer notre évaluateur. On est un évaluateur. L'évaluateur va voir le marché, établit un prix. Puis nous, on l'envoie sur le marché à nos différents promoteurs. Les gens bêtent dessus. C'est tout. C'est comme ça que ça se fait. Combien, ce centre d'achat-là? C'était payé 10.3. Ça t'est revendu quoi? 12.5. Combien d'années vous l'avez eu? On l'a eu 5 ans. 5 ans. Exact. Et il n'y a pas eu de taxe à rien de payer dessus. C'est la ville qui a tout absorbé, tout. Il n'y a pas eu de taxe. Ah, la ville a fait. Comme vous étiez les propriétaires, vous avez eu des taxes pendant ces années-là. C'est dans les loyers. C'est dans les loyers. Il y avait des loyers, là. C'est dans les loyers. Tu sais, quand les gens. Un à la fois, s'il vous plaît, parce que si on répond 15 à la fois, je peux m'en aller l'autre bord si vous voulez. OK, je peux juste dire que dans les loyers, il y a toujours une portion. La taxe est refilée aux locataires à ce moment-là aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Pendant les 5 années que vous avez, vous pouvez payer des intérêts sur l'achat de cette bâtisse-là. Ah oui, absolument. On peut savoir comment ça a coûté. Je ne l'ai pas ce soir, on va vous le dire, il n'y a pas de problème avec ça. C'est des demandes d'accès à l'information. Ça, c'est des demandes d'accès à l'information? Des questions complètes. Parfait. Des questions sur la- Alors, moi, ce que je vous demande là-dessus, pour ça, faites une demande d'accès à l'information, OK, en bonne et due forme, au service de Sophie, puis elle va tout vous envoyer ça. Non, parce que si tu as payé 9 millions que. Oui. Si tu as payé 10.3. des intérêts pendant 5 ans de temps, tu l'as vendu 12 millions. 12.5. Tu n'as pas fait grand argent avec. 12.5. Hein? Bon, ben, attendez un petit peu, là, on a fait de l'argent avec ça, là. Ouais. OK, je vous rappelle, là, je vous rappelle, je vais juste faire un petit cours rapide, là. Avant, on était en location à 900 000 par année. OK, la ville l'a acheté, elle a loué ses bails, puis elle faisait 150 000 par année avec ça. OK, faut juste faire attention. Si vous voulez lancer des chiffres, tout ça, on ne lance pas des chiffres comme ça, n'importe quand. Moi je vais laisser finir, vous avez posé votre question, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je suis en train de dire, si vous voulez avoir plus d'informations, faites la demande d'accès à l'information, on va tout vous envoyer, ça va me faire plaisir. Avec tous les chiffres, vous allez voir exactement que la ville, dans son équation, vous vous rappelez à l'époque, ça a été loué, ce centre d'achat-là, la ville louait 900 000 par année de ça, elle a transformé ça en une économie de 150 000 par année. Et c'est beaucoup d'argent, ça. Le delta, c'est 1 million. 1 million sauvé sur 5 ans. Faites attention aux questions que vous posez, parce que ça peut servir contre vous. Non, c'est pas la question que j'ai le droit de savoir. Ben oui, mais ça, c'est disponible. Vous pouvez demander. Oh, absolument.
Puis il faut que je te dise une chose, c'est que moi, j'ai une petite maison, mes taxes ont demandé de 800 $ et plus depuis 3 ans. Exact, oui. Regardez ailleurs, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, j'ai tous les chiffres. Faites une demande d'accès à l'information, ça me fait plaisir. Si vous voulez faire une demande d'accès à l'information sur les taxes, sur toutes les villes, j'ai tout le portrait de tout le monde. Vous allez voir qu'on est quand même bien placé, la ville de Saint-Constant. Je vais juste vous dire ça. Mais ceci, faites une demande d'accès à l'information pour ce que vous venez de demander. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais je ne peux pas répondre à des questions aussi précises dans une union de conseil où on a passé plusieurs articles ce soir. Ça, c'est des questions que vous posez, M. Fortin. C'est des questions d'accès à l'information, où ce que les gens vont chercher l'information, où ce que nos gens ont le temps d'aller chercher les documents, pour pas vous dire n'importe quoi ce soir. Donc, l'accès à l'information, tous les citoyens ont le droit. Vous avez le droit d'en faire à la Ville, vous avez le droit d'en faire au gouvernement du Québec, aux organismes, à tout le monde. Ça fait partie de notre droit démocratique en tant que citoyen. Moi aussi, j'ai le droit d'en faire. J'ai le droit d'en faire au gouvernement du Québec, j'ai le droit d'en faire partout. Donc, faites-le. Je vous encourage à le faire. Vos questions, prenez-les en note, envoyez-les au service de Sophie, puis on va vous répondre. Il y a une personne qui est attitrée à ça. J'ai remarqué une chose, vous nous envoyez le bilan avec nos taxes, vous nous envoyez les dépenses de la ville, j'ai remarqué une chose, c'est que les intérêts de la ville cette année, comparé à l'an passé, oui. Vous payez les emprunts, oui. C'est presque 2 millions de plus pour les intérêts. Bien, c'est des projets qu'on a fait. Quand on fait des rues, là, tout le monde dit, on veut faire ma rue, là. J'ai 65 millions de dollars qu'on a mis dans les rues. 65 millions. Ça paraît en quelque part. Ça, je ne le prends pas dans mes poches. Là, on le prend en quelque part dans un règlement d'emprunt. Sinon, les rues auraient été en débandade. Ceci étant dit, je vais m'arrêter là ce soir. On a déjà discuté de ça. Je vais laisser la parole aux gens en arrière. Puis je vous demanderai de faire les demandes précises. Faites-le en demande d'accès à l'information. Ça va nous faire plaisir de répondre. Ça me fait plaisir. Bonsoir. Suzanne Lorrain. Oui. Au 77 au Québec. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous poser des questions. La première question est pour Sabrina Benoît. Qui est sa superviseure? Sabrina Benoît. Sabrina l'urbanisme. Oui, dans l'urbanisme. OK. Moi, là, ça concerne l'urbanisme. Il semble que ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est l'inspectrice, les nouvelles inspectrices qu'on a, ça. Oui? Oui, mais c'est quoi Moi aussi, c'est quoi la question? La question est que... Sa patronne, c'est Marie-Ève Marceau. Bon, OK. Bon. Hein, c'est ça, même à mon âge, je ne suis pas rendue sourde. Fait que moi, oui. c'est au sujet des abus Talbot. Oui. Moi, ça fait depuis le commencement de l'année 23 que j'ai fait une demande, que je me suis adressée à l'urbanisme et tout. Et pour en revenir, il faut dire que vos règlements sont un abus Talbot par propriété. Par propriété. Exact. Alors, Sabrina est venue me voir, puis moi, j'ai fait une plainte pour mon voisin parce qu'il y en a eu. OK. Bon. Puis moi, vraiment, là, ça me nuit, parce qu'il y en a une grosse de 4 autos. Est-ce qu'il y en a un en arrière ou les deux en avant? Il y en a une à côté de ma maison. OK. Sur le côté. OK. Sur le côté, puis après ça, 4. OK. Fait qu'elle est venue vérifier, puis elle dit effectivement, il y a 2 avis. Exact. Bon. Fait que, elle a envoyé une lettre comme de quoi qu'elle n'avait pas le droit et tout. Puis une semaine après, elle me rappelle, elle me dit, on fait une exception. Oui. On fait une exception. Oui, on va faire une exception. OK. Mais ça, il faudrait, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, on va le prendre en note. On va savoir c'est quoi que c'est passé. Avoir de réponse, je suis ça, j'ai demandé une réponse, j'ai dit comment ça? Oui. J'ai dit les lois et tout. Exact. Elle m'a dit, c'est pas moi, c'est ma superviseure qui a pris la décision. La décision, OK. Puis ça, je me suis fait dire, quand la personne en question va rester là, il va avoir de loi. OK. Est-ce qu'elle a une condition particulière? Je dis ça parce que c'est votre voisin. Là. Ah, tu veux le nom? Oui. Je pense qu'ils ont eu des appels de la CSST. Ah, OK. C'est bon. On va le vérifier à ce moment-là. Moi, honnêtement, j'apprends ça. Franchement, là, c'est pas une petite pelletée de neige là, que je parle. Ça, c'est envoyé. Vous avez des photos de ça à l'urbanisme. Oui. OK. Monsieur Casa, il y en a. J'en ai ici, je peux vous les montrer d'être là. Je suis envahie par sa neige. Là, cette année, oubliez ça, on ne l'a pas eu. Fait que Dieu merci que
Tu sais, j'ai pas eu de problème. On aurait peut-être plus de la neige maintenant. Ben, j'espère. Moi, c'est 67 l'hôtel. On va le vérifier dès demain avec Puis en Marie. passant, ça fait 3 fois que je vous appelle, j'ai jamais eu de retour d'appel. J'ai ici, là, j'appelais au poste 7511. Oui. Ça, c'est mon adjointe qui prend les messages, mais je vais vérifier avec mais elle. j'ai jamais eu de retour d'appel. OK. Aujourd'hui, j'ai finalement pu parler à quelqu'un. Mais moi, là, je suis vraiment brimée par ça. Là. Parce que lui, son abri tempo, là, elle fait ça comme ça. Puis ça veut dire s'il neige, puis beaucoup de neige, là, j'ai sa neige tout l'hiver. Je veux dire, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Mais on va le vérifier. On va vérifier ça. En principe, on doit. C'est ça que le règlement dit, alors on va le vérifier. Là, mais dès demain, avec. Mais pourquoi cette personne-là veut faire l'exception? Je pourrais pas. Bien tout le monde poser deux Je tempo. pourrais pas vous dire. Honnêtement, on va vérifier demain. Merci d'avoir apporté le point. Et Sylvain, est-ce que tu avais eu le point, toi? Oui, oui. Oui. Et là, je suis rendue, j'ai plus confiance en personne. Le gouvernement nous dit, bon, restez dans vos maisons, vous êtes bien. Hein? C'est ça que vous faites aux personnes âgées. Vous les battez, tu sais, c'est nerfs. Moi, je me vois pas, là, je vis toute seule, puis je me vois pas avoir des... C'est pas une idée que j'ai de la neige à côté de la maison, là. L'idée, c'est que j'ai peur pour ma fondation, puis mon scellage, là. C'est ça qui me fait peur. Là, comme en avant, là, il est sur mon terrain. Ça me dérange pas, ça. Ça ne va pas nuire, c'est juste le gazon. C'est le côté, je comprends. On va vérifier demain, puis on va vous rappeler rapidement là-dessus. Non, à la fin, dites pas plus, mais... À moins que vous voulez le donner à tout le monde ici, j'ai pas de problème. Là. Ça va être vous là, qui va. Ça fait plaisir. Peut-être juste je sais pas long. C'est correct, juste noter pourquoi j'ai pas eu le message. Ok, parfait, merci. Bonsoir, les gens du Conseil de la Ville de Saint-Constant. Bonsoir. Monsieur Lepage, 49 oui. de la mairie. Petite question, on a eu un document concernant notre rue avec l'éclairage. Oui. L'éclairage il y avait un montant là, qui se voit là, dépendamment parce que j'ai regardé toutes les adresses, là, puis ça vaut aux alentours de 3 500 $. Oui, exact. La question, c'est, je ne pense pas qu'on va avoir une lumière par terrain. Non. Donc, c'est le montant global qui est réparti. Divisé par le nombre de résidences. C'est toujours comme ça que c'est fait dans toutes les villes. Exactement ça. C'est bien ce que je pensais. Oui, exactement ça. Est-ce qu'on a une idée de quand les travaux sur la mairie vont commencer? Parce que si j'ai bien compris, la soumission elle a été gagnée. Ce soir, on donne le contrat officiellement par résolution, comme vous avez entendu. Et là, il va y avoir une rencontre avec le bureau de projet et l'entrepreneur pour faire la rencontre de démarrage du chantier. Ça devra se faire dans les prochaines semaines. Moi, je ne peux pas vous dire. En fait, là, on est quoi, le mi-avril? Donc, j'imagine qu'à la fin mai, début juin, ça va commencer, ce chantier-là. Mais le bureau de projet, aussitôt qu'ils vont faire la réunion de chantier, c'est avec eux qu'ils vont déterminer les chantiers avec l'entrepreneur, quand est-ce qu'il est prêt à se mettre sur le chantier. Là, ils vont vous envoyer un communiqué pour vous dire qu'il commence à telle date, et puis là, vous préparez comme il faut à ce moment-là. Puis, vous allez avoir les vrais coûts aussi, là, que je vous ai mentionné tantôt. Lors des 2 dernières tempêtes de neige qu'on a eues sur de la mairie, vous êtes sûrement au courant, les gens qui ont passé le petit bobcat sur le trottoir, on a eu comme un champ de labour, là, quasiment sur le bord de planter des patates. Oui, je sais. C'était très pénible. Il y a eu un désalignement. Oui. L'impact est moins grave parce que là, on va refaire la rue. Mais... Moi, on m'avait dit que vous vouliez planter des choses sur votre terrain. Malgré que c'était pas sur mon côté, c'était donc, vous allez planter des tomates au bord, c'est ça? C'était assez terrible. Ça va être bon. Même, vous avez envoyé des gars de la ville pour appel, puis ramasser dans le jeu, il y en avait partout. C'était assez... J'ai remarqué qu'il y en avait un petit peu, certains endroits aussi à la ville ont été moins bons cette année au niveau des trottoirs. Je vais me permettre de faire un petit commentaire. C'est que c'est sûr que la dernière tempête au 4 avril, on avait eu un moment de rejoue juste avant. C'est sûr que le dégel, au niveau des sols. Oui, mais là, on voit, là, il y a des places que c'est 3 pieds en dedans. Oui, c'est ça, ils ont passé trop. Ils ont labouré.
Il y a un employé qui a un problème à sa relation quand la même affaire. La dernière. Moi, je vais faire mon. Je vais juste laisser. OK. Dernier point, je pense qu'on en avait déjà discuté le 8 mai l'année passée lors de la rencontre. La cour d'information, oui. Pour les gens de la mairie. Oui. Évidemment, on va perdre un bout d'entrée. Quand ce bout d'entrée-là va être fait, va être aux frais de la ville. Mais là, on va avoir une ligne dans le driveway. Est-ce que ça va être possible, comme moi, comme citoyen, de dire au contacteur qui va refaire, dire, regarde, je vais payer pour me rendre jusqu'au bout de la maison pour ne pas avoir de ligne? En fait, vous pouvez, l'entrepreneur, vous le connaissez, vous allez pouvoir lui parler, mais c'est rare quand ces entrepreneurs-là. En fait, moi, je vous encourage à faire des demandes de prix. Oui, vous pouvez le faire. Faites des demandes de prix à d'autres, peut-être, parce que souvent, c'est pas leur tasse de thé nécessairement à faire des entrées privées. Ouais. Ma mère était refait quelques années. Et puis, les entrepreneurs qui font la rue, ils veulent faire la grosse job en famille. C'est juste quand la rue va être finie que les entrepreneurs privés vont pouvoir passer dans notre driveway pour faire votre driveway. Mais c'est rare que l'entrepreneur qui est là prend ces contrats-là. C'est vraiment rare. Mais ce qui est rush, parce qu'il faut qu'ils se dépêchent à venir sa rue de la rue, parce que sinon, il y a des pénalités, c'est dans les délais. Fait qu'ils ne s'en vont pas de faire les entrées privées. Non. Dans mon cas à moi, parce que j'ai fait ce que vous avez fait, j'ai fait refaire mon entrée au moment où la rue a été refaite. Pour pas avoir de. C'est un autre entrepreneur j'ai demandé une soumission, c'est un autre entrepreneur que lui qui. Il n'a même pas voulu soumissionner. Non, c'est ça. C'est vraiment un autre entrepreneur que lui qui a fait la rue après que le chantier était terminé. Lui, il va se coordonner uniquement, il va débarquer uniquement quand l'autre se revient dans ses jambes. Oui, mais on s'entend qu'il va y avoir une partie qui va être assumée par la ville. Par cet entrepreneur indépendant. Non, la façon que ça fonctionne comme moi chez nous, la façon que ça fonctionne, c'est votre choix à vous. Là. Si vous voulez avoir le lien en plein milieu du driveway, c'est votre choix à vous. Mais moi, là, quand l'entrepreneur est arrivé, il a fait, moi j'ai payé jusqu'à la rue. Là. Le bout, le raccord qu'il avait fait, là, je ne vais pas avoir une ligne en plein milieu de mon driveway. Donc, l'entrepreneur qui est arrivé par après, il a tout arraché de l'asphalte de toute l'entrée jusqu'à la rue. Et puis, il m'a asphalté jusqu'à la rue quand même. Parce que lui, on ne peut pas commencer à faire le crédit pour une coupe de pied d'asphalte, c'est là, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis l'entrepreneur, il va venir refaire votre driveway complet. S'il veut pas avoir de ligne dans le driveway, il va tout arracher, puis il va faire la job chez lui. OK. Bon, ben, c'est bien beau, merci. Comme je dis, vous allez avoir une communication par le bureau de projet dans les prochaines semaines. C'est beau. Parfait, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Il ne marche pas vraiment le micro, c'est bien. Hein? Non. Je pense. C'est pas grave. Je vais parler pour vous. Ben, c'est correct. Moi, c'est juste pour l'enregistrement, c'est juste pour ça. C'est ça que je vais le mettre aussi. J'habite à la rue Lefebvre. Lefebvre, oui. Oui. On est content. Oui. Moi, je suis contente. Mais j'aimerais poser une question par rapport à une autre chose, en fait. Il y a l'école Ampère, pardon, qui est. Normalement, tous les terrains sont comme sur une pente. Oui, pour l'eau, effectivement. Oui, je viens de connaître ça. Je ne connaissais pas le drainage, en fait, oui, c'est ça. Et donc, toujours mon rêve était de vivre à côté d'un lac. Maintenant, j'ai mon cours tout au lac. Ah, bon. Et apparemment, c'est un problème de tous les voisins. Et moi, j'aimerais poser comme question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire comme entre les citoyens, peut-être avec un conseil de la ville, quelque chose que... Parce que j'ai aucune idée, je vais vous dire, je vais être vraiment sincère avec vous, je n'ai pas aucune idée, mais je pense qu'il faut que chacun de nous embauche ou personne, mais je pense que ce n'est pas la peine que chacun... Que vous mettiez ensemble à ce moment-là. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que la ville peut faire quelque chose ou... je ne vais pas dire les travaux, on peut le faire nous. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais... Non, mais ce qu'on va faire, là, laissez vos coordonnées à Nancy, puis on va se rencontrer. OK? Puis on va regarder votre dossier à tête reposée ensemble. On va regarder un peu c'est quoi la problématique. Puis qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aussi. Des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça va être plus facile si on se rencontre. Fait que vous laisserez vos coordonnées, puis mon adjoint va vous céduler une rencontre. Comme je le fais dans tous les dossiers. Ça va être plus facile comme ça. Oui, je vais rajouter juste merci. Allez-y. Je vais noter parce que ça, c'est vraiment important. Moi, je travaille dans une autre ville. À tout ce que je n'ai pas grande connaissance, mais je touche un peu de connaissance sur tout ce qui est les changements climatiques.
Et je sais qu'il y aura beaucoup plus d'eau, Oui, plus de pluie. C'est pas d'ici à 20 ans, c'est vraiment. Tout à fait, vous avez raison, tout à fait. Mais ça m'a fait plaisir qu'on puisse se rencontrer pour regarder votre dossier en. Quand j'ai filmé, je vais. Oui, exactement, s'il vous plaît. Merci. Parfait, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des questions un peu par rapport à projet intégré. Des projets intégrés? Oui, juste votre nom et à quelle adresse que vous restez? Carrefour Saint-Régis. Quartier Saint-Régis? Carrefour Saint-Régis. Carrefour Saint-Régis. Et votre nom? C'est un nouveau projet. Oui. En fait, c'est à gauche. Et votre nom, juste pour Nancy? Ah, mon nom? Oui. Oui. Ali. Oui. Ali. Juste pour avoir votre nom correctement à la fin. Parce que dans un projet comme ça, parce qu'on a... Le projet intégré où vous restez, oui, exact. Oui, parce que maintenant, le projet, c'est encore en cours de... Il n'est pas terminé encore. Pas encore. Exact. C'est terminé phase par phase. Oui. Mais comme on voulait savoir, on a reçu l'avis de fin de travaux pour Chaque phase, oui. Et jusqu'à un certain moment, on a peut-être passé certaines majorités quand on va former un syndicat. Oui. Le gros syndicat à le petit syndicat. Exactement. On a déjà reçu. Vous n'aviez un plus petit, il va en avoir un gros pour l'ensemble Oui, du projet. qui n'est pas encore formé. Exact. La question, c'est que quand le projet, le gros projet, pour de toutes raisons, ce n'est pas encore terminé, qu'est-ce que le responsable pour l'entrepreneur qui fait le projet? Parce que pour nous, c'est que il me semble que c'est un projet privé. Et le plus, c'est privé aussi, qu'on a besoin de résoudre ça avec le promoteur ou le constructeur. Oui. Mais on veut savoir, est-ce qu'il y a des règles qui peuvent nous aider pour vraiment, par exemple, comme on ne sait pas quoi, parce que le but, même c'est privé, mais c'est privé quand même, parce que c'est pour tout le monde qui peut passer. Surtout, pour l'instant, il y a des grosses voitures, parce que le projet n'est pas encore terminé, il y a des grosses voitures toujours qui passent là-bas. Mais en même temps, on va commencer à former un gros syndicat et on devait payer pour la responsabilité civile. Car ça veut dire que c'est un choix. Dans ce cas-là, on voulait savoir, est-ce qu'on est obligé de payer ça? Parce que, surtout le but, qui passe toujours, chaque jour, il y a des grosses voitures pour le constructeur qui passent. Alors, on a affecté grands voisins. Mais en même temps, on devait payer pour ça. C'est ça qu'on a fait le faire. Mais on voulait savoir, est-ce qu'il y a de loi par rapport à ça, que quand le projet n'est pas encore terminé, je veux dire que pour le tout projet, parce que s'il n'est pas terminé, on est les voisins qui habitaient là-bas, il faut payer pour les responsabilités, surtout le constructeur. Parce que c'est la grosse voiture qui utilise le flux et tout ça, mais ils ne font payer pour la civile liability. Je parle anglais, parce que c'est pas... Non, c'est correct, c'est bon. Civil liability insurance pour nous. Mais dans ce cas-là, on a douté. Est-ce que c'est nous qui devons payer quand le projet n'est pas encore terminé? Parce qu'on a infecté par toutes les choses comme ça. Oui, parce qu'ils continuent à passer parce qu'ils sont en train de construire encore. C'est ça. Et il n'y a pas de règle. Votre contrat Nathalie, c'est quoi? Pardon? Dans votre contrat Nathalie, vous avez acheté, vous êtes propriétaire. Oui. Votre contrat Nathalie détaille les frais que vous devez payer. Si vous regardez, référez-vous toujours à votre contrat Nathalie. Oui, tu sais, parce qu'il y a deux phases. Il y a comment dire? C'est votre notaire qui peut vous répondre à ces questions-là. Nous, la ville, on ne peut pas vous répondre dans ce qui est des détails contractuels par rapport à votre syndicat de copropriété ou ces choses-là. Je posais la question à la notaire, mais il n'a pas vraiment répondu correctement. Il préfère demander à quelqu'un d'autre que moi. C'est pourquoi c'est toujours un peu comment dire, c'est pas clair. Tu vois? Parce que pour nous, quand on te dit déjà, il y a le flux qui est public, qui passe par la grosse voiture aussi. Et quand la construction qui a eu, par exemple, aujourd'hui, il y a 5 ou 6 grosses voitures qui passent maintenant comme ça. Pour faire le dernier développement, au fond. Oui, c'est ça. Et quand le lieu public, tu crois, le bassin est protégé par ça.
Mais quand on a rue privée, on n'a pas protégé. C'est vraiment un peu ambigu pour nous quand on habitait là-bas. C'est ça. Moi, madame, si j'étais vous, là, si j'étais de ce côté-ci du micro, si j'étais à votre place, là, je prendrais la convention de copropriété, votre convention de syndicat de condo, là. Oui. Puis j'irais valider avec mon notaire. Puis je prendrais mon contrat mon acte notarié pour l'achat de mon condo. J'irais valider. C'est des frais qu'on vous demande. C'est des frais qui sont prévus dans la convention de copropriété ou dans votre contrat d'achat du compagnie. C'est vraiment, c'est quand ces deux documents-là que vous allez pouvoir savoir. Nous, on peut pas vous répondre parce qu'on ne sait pas c'est quoi les frais, la répartition de tout dans votre convention de copropriété. Pour remettre dans votre acte d'achat du compagnie. C'est impossible pour nous de vous répondre ce soir. On ne connaît pas ce qui est. Ça veut dire que, j'ai pas bien compris, ça veut dire que vous voyez. C'est ça l'ambigu, parce que c'est comme qu'on n'a pas, sauf qu'on a reçu ça avec le constructeur. Le constructeur qui est construit. Non, au lieu de ça, est-ce qu'il y a par exemple, comme je dis, il y a la rue principale qui est vraiment, c'est le rue publique qui est reçue par la ville. Oui. Mais quand c'est la rue privée, on devait reçu. Mais la rue, tout ce qui n'est pas sur la rue publique, tout ce qui n'est pas sur la rue de la ville, c'est votre stationnement, c'est votre entrée de cour. C'est comme votre driveway, vous comprenez? C'est ta rue, c'est votre. Ça appartient tout le monde dans le projet intégré où vous habitez. Oui, c'est ça. Je comprends tout ça, bien sûr. Mais on a dans la situation qui, oui, je comprends ce que vous dites. Il y a des choses qui écrivent de tout ça, mais c'est toujours des choses ambiguës parce qu'on ne pouvait pas savoir clairement par rapport à tout ça, parce que la règle et tout ça qui implique sur nous, c'est toujours ambigu. C'est ça que je veux dire. C'est pas normal. Si c'est ambigu, faites-les clarifier. Si c'est ambigu, si vous avez acheté des titres ambigus ou si vous avez une convention de copropriété qui est ambiguë, il faut qu'elle soit clarifiée. Sauf avec la dentaire, nous, on ne peut pas se mêler dans votre. La ville n'a pas. On ne peut pas s'occuper des litiges entre les. C'est civil. Nous, on est régi par les lois qui administrent les villes. Quand ça concerne les individus, les citoyens corporatifs comme les promoteurs, entre les deux, c'est un litige de droit civil qui survient. Il faut vraiment que vous fassiez clarifier ça entre vous avec vos adviseurs légaux ou votre notaire. C'est important que vous fassiez ça. Vous ne verrez pas des titres ambigus ou des conventions de copropriété ambigus. L'important, c'est que vous fassiez ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien que vous pouvez faire, sauf que... Non, nous, on ne peut pas intervenir, sauf que vous, je vous dis, c'est important que vous ayez des titres clairs et que votre convention de copropriété soit pas... Non, si. On va faire quelque chose, mais quand même, on devait avoir certains... Parce que si, par exemple, on a posé des questions, c'est des fois, et le notaire que nous signons nous dit, oh... C'est votre notaire ou le notaire du... Bien sûr, c'est le notaire de constructeur. Okay. Bien sûr, c'est normal. On n'a pas le choix. Mais le notaire de constructeur nous dit, des fois, on posait la question, il nous dit, oh, je ne suis pas la copropriétaire, je ne suis pas la notaire spécialisée en syndicat. Oui. Il faut que vous voyez le syndicat de spécialiser ça. Et pour nous, parce qu'on devait payer pour l'avocat dans ce cas-là, tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui il faut. La seule chose sur laquelle on peut vous aider, vous répondre, c'est sur le protocole d'entente qui a été convenu entre la ville et le promoteur avant qu'il y ait ces permis. Vous comprenez? Le protocole d'entente entre le promoteur signe avec la ville, ça définit les attentes de la ville par rapport au projet qu'il doit construire. Vous comprenez? On veut tel type de projet, tel type de matériaux, tel type de finition, tel type de construction. C'est ce que le protocole d'entente qui est entériné entre le promoteur et la ville dit. C'est ça qui est conclu là-dedans. Mais toutes les relations d'affaires entre le promoteur et ses clients qui achètent des condos chez lui ou qui louent des condos chez lui, on ne peut pas intervenir là-dedans. C'est comme ça dans toutes les villes. La loi ne nous autorise pas à avoir une portée jusqu'à l'intérieur de la transaction entre le promoteur et les... D'où l'importance de bien s'informer avant d'acheter une propriété dans un projet intégré. C'est vraiment important. Puis, je vous dis, moi, personnellement, ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi, si j'achète dans un projet intégré à un moment donné, je vais attendre que ça soit construit. Je vais m'assurer qu'il y ait un seul gros syndicat de condo
des meubles petits séparés pour régler, c'est pour régler plein de petites. Mais je pense pas que ce soit le cas. Là, je fais référence à vous. Vous, avec le promoteur, se fait garder les choses. Je pense pas que ce soit le cas. Le promoteur, il n'y a pas des immeubles qui lui appartiennent. Y a-tu? Oui. Ou c'est tous des immeubles vendus à des particuliers comme vous? Ce sont tous des ventes. Puis est-ce qu'il est propriétaire aussi, le promoteur? Ah oui. Ah bon. Ça ressemble un peu à vous. Go party. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que c'est un peu difficile de régler. Est-ce qu'il est majoritaire, lui, dans le projet? Oui, au début, jusqu'à 2 ans. OK, mais lorsqu'il va avoir tout vendu, il ne sera plus majoritaire. Si c'est tout vendu, c'est plus majoritaire, mais ça compose aussi à multiplication. Oui. Comme ça. Je comprends. Et OK, lui le projet intégré fait partie du gros bâtiment sur le bord aussi. OK, je comprends. Vous avez toutes les maisons en arrière, puis le gros bâtiment fait partie du projet intégré. C'est ça. Lui, il appartient, par exemple, au bâtiment. C'est ça. Je comprends. C'est ça. C'est pourquoi ça a l'air de... Je sais ce que vous m'expliquez, mais on a besoin un peu de... Mais il faut que vous alliez chercher une personne ressource qui connaît ça. Légal. Une personne... Avocat? Oui, exact. C'est ça, légal. C'est légal. Parce que pour nous, il faut payer comme... Ouais. Oui, parce que c'est ça, même pour tout ça, si on devait payer... Mais c'est bon quand même de le faire valider de votre côté. Là, je ne suis pas en train de dire que son notaire n'a pas fait une bonne job. Je ne connais pas son notaire. Mais c'est bon, vu que c'est son notaire, c'est bon de le faire valider de votre côté aussi. Oui. Pour voir si tout est fait correctement dans les règles de l'art. C'est toujours bon une vérification. Oui, bien sûr, parce qu'on a comment dire, oui, tout ça dans la déclaration de propriétaire, il y a tout le temps. Mais, d'accord, ok, on va regarder ça, mais c'est comme je disais, c'est presque on n'a pas vraiment de soutien de tout. Non, je comprends. Pour ça. Mais je voulais savoir des choses. Par exemple, il y a les étapes définies du tableau. Oui. Surtout quand le projet n'est pas tout à fait fini. Normalement, il a demandé l'avis de substantial completion notice, right? Je parle anglais. Oui, c'est ça. C'est ça en français, je peux pas. Ok, ça veut dire qu'il y a 2 étapes. Un étape, c'est. Après ça, c'est l'avis de fin de tableau. Hein? Oui. Oui. On voulait demander une chose. Avis de fin de tableau, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le complément d'un projet, oui. Lui, c'est ce qu'il vous a donné, c'est ce que je comprends? Pour face par face. Ça veut dire que quand c'est une phase qui finit, la phase obtenue ça. Ça veut dire que tous les petits syndicats ont obtenu l'avis de fin de tableau, chacun dans différents temps. Oui. Et jusqu'à maintenant, peut-être plus de 50%, ça va former un gros syndicat bien du tout. Mais ce n'est pas encore tout prôné parce qu'il a le projet qui est Il reste encore la dernière rangée, la fin. Oui, c'est ça. Et parce que le gros projet. C'est bientôt, par exemple. Non, je ne crois pas. Non? C'est plutôt dans un an OK. plus. Okay. Mais quand l'avis se fait de tableau, il y a 2 étapes. Ça veut dire que le petit syndicat, c'est pas face, mais le gros syndicat, ça devait avoir aussi un avis de fin de tableau, oui. Il faudrait faire une rencontre avec vous, je pense. Oui. Parce que votre dossier est quand même. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose. Vous allez laisser vos coordonnées, on va se rencontrer, on va regarder un peu votre dossier plus précisément. Ça va être plus facile comme ça parce que apportez vos papiers aussi, on va les regarder. Puis on va dire jusqu'où on peut aller, nous, la ville, mais on a des limites, effectivement, là, parce que c'est un privé avec des privés. Donc, c'est ça. Mais j'aimerais en connaître davantage quand même de votre dossier, fait qu'on va vous rencontrer à ce niveau-là aussi. D'accord. Tu as juste laissé votre numéro à la fin. OK? Allez voir Nancy, elle va prendre vos coordonnées. Merci. Ça marche. Merci d'être venu ce soir. Merci. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parlez-moi pas de votre dossier, là. Non. Je voudrais juste vous dire qu'à vérifier. On sympathise avec. Oui, c'est ça que je vous regardais, là. Tu sais, Non, on est en train de finaliser. Mais je pense que vous autres, c'était pire, je pense. C'était pire, mais on a fini par s'en sortir. Oui, je sais. Ça n'a pas tout à fait fini, mais on est en train de sortir. Et puis, tous les actes notariés sont faits. D'ailleurs, tu as tout à fait raison, Nancy. Juste me permettre, c'est important que tous ceux et celles Nancy, paye tous ceux et celles qui pensent acheter des condos dans les
copropriété, des projets intégrés, c'est important de savoir que s'il y a plusieurs syndicats de condo à l'intérieur, ça se peut que l'entretien se fasse à géométrie variable selon chacun des syndicats de condo qui s'occupe de la bâtisse. Comme dans le cas de Mme Landurand, le promoteur a gardé un bloc de plusieurs. Un bloc de logement pour lui, qui gère ses affaires. Mais les autres, la recommandation qu'on avait faite, nous, de notre point de vue, c'était que c'était préférable que toute la portion qui avait les qui était achetée. Ouais. C'est important qu'ils se mergent, qu'ils se trouvent ensemble pour pas que tel bloc s'entretienne super bien parce qu'ils ont un syndicat de condos impeccable, puis que l'autre à côté, tu sais, quand à côté ils s'entretiennent moins bien, il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas une synergie entre les. Il faut que le niveau d'entretien, de maintenance et puis de droiture, finalement, de tenue entre les différents syndicats de condos, c'est une certaine uniformité pour que ça fonctionne. Ça, c'est préférable d'avoir un seul syndicat de condo plutôt que plein de petits syndicats de condo qui ne fonctionnent pas pareil, ça fait en sorte qu'un environnement écologique par la suite. Ce qu'on vous avait dit quand on vous avait rencontré. Ben, je suis content de voir qu'au moins. Oui, c'est un peu. D'ailleurs, c'est un peu la forme que ça va prendre. Puis, on est très fiers de nous copropriétaires. Oui, mais vous allez être maître chez vous. Là. Oui, puis. C'était pas le cas. Là. On connaît bien aussi l'effet positif, c'est qu'on a dû se rencontrer puis se parler. Oui, exact. Maintenant, il y a une bonne, une bonne chimie qui s'est faite ensemble. Ça se passe bien. Mais tant mieux. Donc, ma question est tout autre. Oui. Je suis en train de regarder les districts électoraux. Vous Oui. êtes en train de refaire les districts électoraux. Le portrait des districts électoraux, il va être diffusé. Il va y avoir un avis public ouais, qui c'est sûr. va montrer le nouveau plan sur lequel les gens vont pouvoir se prononcer s'ils sont en désaccord. Ça devrait être publié dans le journal sous peu et sur le site Internet. OK. Bon. Ouais, c'est toujours fait, c'est toujours une firme qui fait ça, qui nous propose des choix. Peut-être juste une petite question. L'emprunt de 25 millions, ça va. Je voudrais qu'on va avoir des portraits pour des partenaires. Mais au niveau des délais, y a-t-il un plan de. En fait, le délai pour partir en appel d'offres, les dernières nouvelles, c'était à la fin avril, qui partait en appel d'offres pour la caserne de Saint-Constant. Puis un petit peu plus tard pour celle de Candiac, je pense que c'était plus à l'automne, Candiac, mais celle de Saint-Constant, c'était à la fin avril qui partait en appel d'offres pour début de construction, là, à fin juin, je pense. C'est ça, fermé à Noël. Fermé avant le froid. Je veux dire avant le froid, avant la neige, c'est un peu difficile, des fois il n'y en a plus. Donc avant le froid, c'est pas une référence à la neige, mais avant le froid pour qu'ils puissent travailler à l'intérieur décembre, janvier, février, pour pouvoir livrer la caserne 12 mois plus tard, en mois de juin 2025. Est-ce que ça signifie que ce qu'on a actuellement ici, c'est-à-dire à l'hôtel de Gilles, ça va être démobilisé ou ça va être les gens vont. La caserne, elle va faire quoi? Là, En fait, la nouvelle caserne va être sur la 132 en face du métro. Puis l'hôtel de ville, on va rapatrier tout ça pour nos bureaux et pour la salle du conseil. Ça ne sera plus ici. On va rapatrier la salle du conseil à l'hôtel de ville. À ce moment-là, la salle du conseil va se faire en. Où est-ce qu'il y a le garage des pompiers? Okay. Exact. Vous n'allez pas voir un ascenseur. Non, ça va être accessibilité universelle. C'est un contrat, ça. Oui, tout à fait. Fait qu'on est pas mal dans ces délais-là présentement. Ah bon, on va en avoir de façon, on a un CA jeudi qui s'en vient. Au niveau de la régie et le conseil d'administration, donc on va avoir des nouvelles à savoir si c'est vraiment les délais qu'ils nous ont donnés le mois passé pour l'appel d'offres qui devrait partir à la fin avril. On est pas mal là-dedans jusque-là. Bonjour. Bonjour. Merci à Crête, 50 Rimbaud. Oui. Une question à propos de l'emprunt pour le 3 millions pour les véhicules. Oui. Vous n'avez pas un fonds de roulement à la ville pour les véhicules? En fait, c'est pas juste pour les véhicules. Le fonds de roulement n'est pas très élevé. Là. On peut faire un règlement d'emprunt pour l'amortissement qui est beaucoup plus long, sur 10 ans, parce que le fonds de roulement, c'est sur 5 ans qu'on se rembourse. Qu'on le rembourse plutôt. Alors, c'est des véhicules comme ça, c'est au moins 10-15 ans, même ça dépend des véhicules. Fait que c'est mieux d'aller à un règlement d'emprunt. Donc, c'est pour ça qu'il est fait sous forme de règlement d'emprunt. Pas 3 millions, ça comprend combien de véhicules? Ah, mon Dieu. Mais c'est pas des Toyota qu'on achète, c'est des véhicules d'hébergement. Il y a toute une série de. Il y a un balai de rue à 500 000, ça va vite, là. Il y a des équipements qui sont capitalisables sur plusieurs années. C'est ça. C'est 10-15 ans, la capitalisation. Je ne peux pas regarder Je pensais que c'était les camions de pompiers. Ah non, mais les camions de pompiers, là, vous parlez. Camions de pompiers, c'est 1.2, 1.5 la shot, là. Excusez-moi l'expression, mais ça va pas mal plus vite que ça, là. Monsieur Moreau peut m'en témoigner en arrière. C'est
pareil. Pardon? On a pour près de 4 millions par Oui, mais en fait, ça, c'est pas dépensé. Je vous rappelle, c'est un règlement d'emprunt qui permet la dépense. Ça veut peut-être dire que ça va être dépensé dans 3 ans, 4 ans, ou l'année prochaine, peut-être 500 000 l'année prochaine. Dans un an, non, pas du tout. Ça, c'est juste un règlement d'emprunt qui autorise la dépense quand il y a un besoin qui se fait sentir. Pour ne pas être trop dépourvu. Hein. Il y a un camion qui brise, pas le temps de faire un règlement d'emprunt. Pour avoir l'autorisation dans 3 mois des affaires municipales, parce que là, on fait quoi pendant 3 mois? C'est mieux de l'avoir autorisé, de dire, OK, le 12 roues ne marche plus, on a un problème avec le déneigement, ça en prend un nouveau, il faut se tourner de bord. C'est une forme de fondement sur le ciel. Ben, en fait, tant qu'il n'est pas utilisé, il n'est pas. C'est un règlement parapluie. C'est un règlement parapluie qu'on appelle, là, c'est pour les différents besoins des travaux. J'ai une autre question, c'est un rapport budgétaire pour l'année 2023, on va avoir à la prochaine réunion. Non, il est retardé un petit peu. Là. Les vérificateurs avaient pas mal de dossiers. Ils sont un petit peu partout comme ça. Ça va être plus juin, juillet peut-être même, je vous dirais. Oui, c'est ça. On y va en fonction de la disponibilité des vérificateurs. Là. Les vérificateurs ont pas mal de pain sur la planche, c'est ainsi. Puis, en fait, ils sont pris comme tout le monde avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils ont la difficulté à trouver souvent des comptables pour remplacer ceux qui sont partis à la retraite. Les dossiers s'accumulent pareil, donc ils demandent des délais un petit peu plus. Fait que c'est un peu ça. de main-d'œuvre, on pourra donner votre nom. C'est ça. En partiel. En partiel. Fait que c'est un peu ça. Donc, oui, il y a un délai cette année. L'enseignement à l'INSEA, on va faire passer. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'en ai ici. Donc j'ai 5 questions. La première, en fait, on me demande de corriger. Ça me fait que j'ai fait une erreur la dernière fois. C'est le citoyen, c'est Michel Vachon. Pour ceux qui ne savent pas, Michel Vachon n'a pas le droit de venir aux séances du conseil, ni des bâtiments municipaux, ni d'approcher les élus, ni d'approcher les employés pour son comportement. Il y a été plusieurs condamnations, entre autres une condamnation criminelle. Je regarde Sophie parce qu'il a attaqué Sophie pas loin de chez elle dans la rue. Donc, il y a eu plusieurs choses, en fait. Donc, la dernière fois, semble-t-il que j'aurais dit qu'il ne pouvait pas venir ici à cause d'une ordonnance de la Chambre criminelle. Donc, en fait, il me demande de corriger. En fait... Il y a quand même eu plusieurs ordonnances de la Chambre criminelle. Je tiens à dire que... Non, mais oui, c'est ça. Je vais juste terminer, Nancy. En fait, il y a eu tellement de dossiers de jugement là-dedans qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai de la misère à me retrouver. OK? Donc, je vais juste corriger ce soir. Donc, il y a eu une ordonnance au niveau criminel jusqu'en octobre 2022. C'est ce qui marque ici. Ça, c'est à vérifier, de toute façon. Mais je sais que quand la dernière condamnation criminelle qu'il a eue, le juge a référé sa sentence, une partie de sa sentence, avec l'injonction permanente qu'on avait. Donc, c'est un peu ça. À ton égard. Donc, finalement, c'est plus les critères criminels qui s'appliquaient, mais c'est plus l'injonction permanente qu'on avait obtenue pour tout son comportement. Alors, et qui s'est transformé en injonction interlocutoire. Ceci étant dit, en résumé, Michel Vachon, c'est ce qu'il veut entendre, alors je le dis, là, Michel Vachon n'a pas le droit de venir ici à cause d'injonction interlocutoire qui est en cours jusqu'à son nouveau procès en septembre 2025, parce qu'il y a un autre procès qui s'en vient en septembre 2025 pour 7 jours de procès pour une injonction permanente cette fois-ci. Et je vous mentionne qu'il a aussi été déclaré quérulant par la Cour. On a eu le jugement dernièrement, donc il a été déclaré personne quérulente au niveau de ces nombreuses demandes qui engorgeaient. Donc la Cour, avec le dossier épais comme ça, l'a déclaré quérulent. Vous irez revoir le jugement, c'est public. Là. Vous pouvez le lire. Donc, puis Nancy a raison, il y a eu les 810, suivi Nancy. Il a attaqué David, il a attaqué Mario aussi. On a le jugement en quérulence qui vient de sortir la semaine dernière. Le juge est moins intense à son égard. Pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez faire des bonnes lectures. Quérulent, tu peux peut-être le Ces dire. demandes étaient jugées abusives. Le nombre de demandes d'accès à l'information, la façon qu'ils se prenaient pour faire ces demandes d'accès à l'information, le volume et tout. Invectiver les gens. Le type de comportement qu'il y avait aussi dans ces demandes d'accès à l'information pour l'ensemble de son œuvre, il a été déclaré comme quérulent. Donc, désormais, c'est ça. Avant d'entreprendre un recours, il doit avoir l'autorisation de la Cour. Exact. J'ai une définition aussi, c'est-à-dire qu'on définit la quérulence comme étant la soif de justice d'un individu qui exerce son droit d'esprit en justice de manière excessive ou déraisonnable. Il se voit comme le justicier. Le shérif. En fait, juste pour vous dire,
pendant que j'y suis, là, c'est rentré la semaine passée, je pense, le jugement. C'est rentré la semaine passée. Ou un petit peu une semaine avant, peut-être, je ne me souviens plus. Mais c'est rentré dernièrement le jugement. Fait que ça faisait quand même au moins quelques années qu'on était en cours au niveau de ce volet-là. On est en cours pour le volet injonction permanente, comme vous savez. Et puis, au niveau de la crévolence. C'est une première au Québec, en passant. C'est vraiment, ça fait jurisprudence. Puis, l'injonction permanente qu'on avait obtenue aussi fait jurisprudence. Donc, alors, tu sais, dans la vie, on a beau ne pas être d'accord, il y a une façon de se parler, il y a une façon, tout se fait dans le respect, puis c'est important que ça se passe comme ça. OK? On peut se rencontrer, moi ça me fait plaisir, je l'ai rencontré des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes depuis que je suis maire. Je dois dire des milliers de personnes parce que je l'ai rencontré à tous les semaines, je rencontre des gens pour des dossiers. C'est beau ici ce soir, c'est parfait, c'est une belle tribune, mais des dossiers, venez me voir, ça me fait plaisir, on va passer 1 heure et demie, s'il faut passer 2 heures ensemble, ça me fait plaisir pour faire le tour de votre dossier. Ce soir, vous comprendrez, des réunions comme ça, je ne peux pas aller dans les détails, je n'ai pas accès aux documents, je n'ai pas accès à nos professionnels non plus. Quand on fait nos rencontres avec moi, c'est sûr qu'il y a des professionnels de la ville qui sont avec moi pour qu'on puisse vraiment passer à travers votre dossier, puis après, ils partent avec votre dossier, puis ils font le suivi, puis moi, je suis là aussi avec. Mais on a tous le même discours, on n'a pas 3, 4, vous n'avez pas parlé à quelqu'un, après vous me parlez après, vous parlez à un autre, on se parle tout le monde ensemble. C'est comme ça que je vais me faire les choses. Il n'y a pas d'ambiguïté. La personne ne peut pas dire, je vais aller voir le maire. Ben non, le maire, il est là. Je suis déjà là. OK, je suis avec vous. On en parle. Puis les gens, les membres du conseil, des fois, sont avec moi. Des fois, ils ne peuvent pas. Mais quand ils peuvent, ils sont avec moi. Parce que des fois, je fais ça le jour. Puis chacun son travail régulier aussi. Donc, je les aide aussi de ce côté-là. Mais quand ils peuvent être là, puis peuvent se libérer, ils sont avec moi parce que c'est dans tel district. Et puis, il y a des membres des employés, de l'équipe de direction qui sont avec moi. Donc, sachez que votre dossier est pris en main. Puis si vous avez des interrogations, venez me voir, ça va me faire plaisir, je vais vous l'expliquer. Sur des chiffres, sur tout ça, on va prendre le temps de le faire. Comme je vous dis, c'est correct de me poser des questions ici ce soir, mais ça se peut que je vous dise, on va prendre une rencontre parce que c'est trop précis, j'ai pas de données, j'ai pas rien, puis ça ne me tente pas de dire n'importe quoi, je suis pas comme ça dans la vie. Je ne dirai pas n'importe quoi ce soir, j'aime vous dire les vraies affaires. Puis quand on dit les vraies affaires, ça va mieux pour tout le monde. Puis c'est important d'avoir les documents quand on dit les vraies affaires. Fait que donc, je vous encourage à venir me voir, puis c'est parfait. Là, je vous regarde ce soir. Votre demande était parfaite, puis je vous invite, on va se rencontrer, puis on va aller au fond des choses avec ça, puis on va essayer de trouver des solutions de votre côté pour vous aider, bien sûr. Alors, c'est un peu ça. Là, je pensais que j'avais fini les questions, je n'ai pas fini les questions. Donc, question 2. Donc, quels sont les noms des personnes et du promoteur qui se sont exprimés ou qui ont posé des questions lors de la consultation publique sur le projet de PPC-MOI du 153-159 rue Saint-Pierre? Donc, au niveau des personnes, ils se sont nommés. Donc, je vais inviter Michel Vachon à aller écouter l'enregistrement. Les personnes se sont nommées lors de cette soirée-là. Au niveau du promoteur, c'est vrai que c'est pas nommé. C'est moi qui l'ai interpellé parce qu'il était juste à ma droite, comme ça. Donc, c'est M. Renaud. C'est Sophie. Ses habitations Atlas. Écoute, Sophie, je l'aime bien. C'est quelque chose, hein? J'ai Antoine Caillat. Gouin-Labrosse. Gouin-Labrosse, c'est ça. Renaud Gouin-Labrosse et Antoine Caillat. Non, elle écrit très bien, Sophie, c'est moi qui ai des problèmes avec mes yeux. Non, je pas bien les gens. Alors, c'est ça. Donc, et puis la question 3, c'est la même chose. Quels sont les noms des personnes qui se sont exprimées, qui ont posé des questions au niveau du PPC-MOI 54 rue Avignon? M. Soriel est dans la salle ce soir, mais il s'est déjà nommé lors de la consultation publique. Tout le monde s'est nommé. Donc, je vous invite, Michel Vachon, à écouter l'enregistrement. Vous allez avoir les noms. Ils sont tous nommés au niveau de l'enregistrement. Donc, question 4. Qu'est-ce que la marge en Corbeil dit aux citoyens et contribuables évincés du parc des maisons mobiles en raison de la réglementation urbanistique? En fait, là, je veux juste c'est un domaine privé, hein? C'est Mme Dubé, pour ceux qui sont de Saint-Constant depuis longtemps, c'est Mme Dubé qui avait une succession, en fait. C'est ses parents qui avaient instauré le parc de maisons mobiles dans les années 60, et puis qui était un héritage, en fait. Son terrain, c'est un héritage plutôt, et puis elle a le droit de vendre son terrain. Okay? Il est à elle, puis c'est des maisons mobiles sur des terrains boués. Donc, elle a le droit de vendre, c'est ce qui arrive présentement. Donc, là, je reviens, c'est entre eux, là. C'est un propriétaire versus des locataires. Donc, on s'en va à la régie du logement, qui est maintenant le tribunal administratif du logement, le TAL.
C'est là que ces gens-là sont présentement. Ça n'a rien à voir avec la réglementation, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Ça a à voir qu'une personne qui avait des loyers sur son terrain, qui a décidé de vendre son terrain, peut-être allé d'administrer ça. Donc, il y a toute une mécanique qui s'applique. Ceci étant dit, nous avons quand même fait ce qu'on a à faire, comme j'aime vous le dire tantôt. J'aime rencontrer les gens, fait qu'on a rencontré les gens des maisons mobiles, parce que je voulais en connaître davantage. On a rencontré le promoteur, je veux savoir c'est qui ce promoteur-là qui avait acheté, comment il traitait les gens. Donc, ce qui a été écrit dans les journaux, pas tout à fait toujours le cas. Faites attention à ça. Hein? Quand on entend les deux côtés de médaille, des personnes, des vraies personnes, excusez-moi, là, des journaux, c'est des personnes qui écrivent ça, mais des fois, on romance, on rencontre certaines choses pas tout à fait pareilles. Là. Fait que nous, on a rencontré les deux côtés. Et puis, le promoteur fait tout son possible pour essayer de localiser les gens pour que ces gens-là ne perdent pas leur investissement, bien sûr. Il est prêt à faire son travail. Nous, de notre côté, la Ville aussi, on est en train de regarder certains scénarios pour aider ces gens-là. OK? Je vous dis, la Ville n'est pas obligée de faire ça. Là, OK? C'est en privé. Là, OK? Mais on est en train de faire ce travail-là parce qu'on a rencontré les gens, puis j'ai été touché profondément. Puis les gens qui étaient avec moi ont été touchés aussi profondément par ces gens-là qui viennent d'acheter une maison, puis là, ils ne savent plus où la mettre, en fait. Fait que, la morale de cette histoire, si ça vous tente d'acheter une maison mobile sur un terrain loué, là, faites attention à ça. OK? Parce que le propriétaire peut vendre son terrain, il a le droit de le vendre. Puis une maison mobile aujourd'hui, là, c'est dur en tabarouette à remettre en quelque part. OK? C'est bien difficile. Vous savez, hein, vous connaissez sûrement des gens qui ont la difficulté. Il y en a presque plus de maisons mobiles. Il y en a certains parcs, là, mais ça va diminuer au fur et à mesure, ces choses-là. Ben non, exact. Fait que ces gens-là sont vraiment pris présentement. Mais le promoteur, je vous assure, on l'a rencontré, là, puis il travaille fort pour essayer de les aider. Puis, nous, on travaille de notre côté à essayer de trouver une façon pour aider ces gens-là pour remettre leur maison quelque part, en fait. C'est un peu ça. Alors, on est en communication avec ces gens-là aussi. Fait que, alors, c'est sûr que donc, c'est une longue réponse que je suis en train de dire, mais c'est juste pour vous dire que, malgré que c'est en privé, on n'est pas insensible à ça. C'est juste ça que je suis en train de dire. Maintenant, la question, c'est la question 4, c'est ça? Donc, la question 5, de qui ça provient? Puis, quand j'ai les questions, tu sais, j'enlève un peu, parce que des fois, il y a des bêtises à travers les questions, puis je suis pas obligé de lire les bêtises. Okay? C'est juste ça que je suis en train de vous dire. Donc, là, je parlais du respect entre nous, mais c'est ça. Cette personne-là, elle a l'habitude de discuter avec ça. Donc, question 5, de qui s'approvisionne en pâtisserie viennoise de Constantia, le café Constantia? Puis les soumissions ont été rejetées. En fait, je vous ai dit tantôt qu'on fait ça à l'interne. Oui, les soumissions ont été rejetées. Au départ, on voulait donner une bonne partie à l'externe au niveau des soumissions, mais c'était trop élevé. Fait qu'on a décidé de commencer à travailler ça chez nous. Donc, est-ce qu'on va retourner éventuellement tester le marché pour aider un peu? Parce que si ça devient, la croissance se fait sentir, puis à un moment donné, on a la difficulté à fournir, mais ça se peut qu'on retourne à l'externe. Au niveau de l'approvisionnement. Mais on n'est pas là présentement, ça va bien. Puis les gens font ça dans la cuisine au complexe aquatique, la cuisine du complexe aquatique. Donc, c'est un peu ça. C'était la dernière question, la 5e. Donc, alors, je vous remercie beaucoup d'avoir venu ce soir. Puis, ça me fait plaisir de vous voir. Puis, encore une fois, on va se rencontrer. Là, je vous regarde. Fait que, n'oubliez pas d'aller voir Nancy, au numéro de téléphone. Puis, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Puis, qu'est-ce qui... Je propose à lever la santé. Merci beaucoup. Alors, bye bye tout le monde.